Un grand érudit, Ibn al-Jawzi, a dit un jour à propos d'un tout petit texte qu'il était stupéfiant. Il a même ajouté « Je l'ai médité et il a presque fait s'envoler ma raison ». Quand on entend ça, surtout venant d'un esprit de ce calibre, on est obligé de marquer une pause, hein. On est plus qu'obligé, on est saisi. C'est pas juste une critique positive, là. C'est un vrai choc intellectuel. On se demande tout de suite, mais qu'est-ce qui, en quelques phrases à peine, peut avoir un impact pareil sur un intellect aussi aiguisé? Hadith 19 de l'imam An-Nawawi. On a le texte source, bien sûr, et un commentaire contemporain pour nous éclairer. Et notre but, c'est de comprendre pourquoi ces mots qui ont été adressés à un jeune garçon il y a 1400 ans résonnent encore si fort. Quels principes ils nous donnent pour naviguer la vie? Oui, la foi, et puis surtout l'adversité. C'est un texte qui est un véritable concentré de sagesse. Chaque phrase est une porte, en fait. Alors, commençons par le début, par le cadre. On a souvent l'image des grands sermons, des discours publics, mais là, c'est tout l'inverse, n'est-ce pas, Evelyne? Ah oui, complètement. La scène, elle est d'une intimité incroyable. Le prophète Mohammed est sur sa monture et juste derrière lui, il y a son jeune cousin Abdallah ibn Abbas. Et il faut bien voir qui est ce garçon. Ce n'est pas n'importe qui. Non. Dès son plus jeune âge, Ibn Abbas est une éponge, une intelligence fulgurante, une soif d'apprendre. Le prophète le sait bien sûr. Il sait qu'il ne parle pas juste à un enfant, il parle à un futur géant de la pensée, celui qui deviendra l'un des plus grands interprètes du Coran. Ah oui, donc ça change toute la perspective. Ce n'est pas un conseil anodin, c'est un legs, une transmission très ciblée. C'est du mentorat à l'état pur. Et d'ailleurs, la façon dont il commence, c'est une leçon en soi. Il ne dit pas « écoute » ou « fais ça ». Non, c'est plus doux. Beaucoup plus, il dit « Ô jeune homme, je vais t'enseigner quelques paroles ». Il y a une tendresse dans le « ô jeune homme ». Et la promesse « je vais t'enseigner quelques paroles », ça crée une attente, ça signale que ce qui va suivre est précieux, important. C'est une technique pédagogique brillante qui a fait que ces mots ont été gravés et transmis avec une fidélité absolue. Entrons dans ces paroles alors. La première, c'est vraiment un pilier. Préserve Dieu, il te préservera. Ça sonne à la fois très simple et immense. Qu'est-ce que ça veut dire au juste, préserver Dieu? On ne peut pas protéger le Tout-Puissant. C'est une excellente question et toute la subtilité est là. En fait, l'action est de notre côté. Préserver Dieu, ça veut dire préserver sa place dans notre vie. Concrètement, c'est respecter les limites qu'il a fixées, suivre ses commandements, s'écarter des interdits. C'est un engagement actif de tous les instants. D'accord, c'est notre part du contrat, si on veut, et la réciproque. Il te préservera. De quelle protection on parle? C'est une sorte de bouclier magique contre les problèmes. Alors, le commentaire est très clair là-dessus. Il évite justement cette pensée un peu magique. Il divise la protection en deux niveaux. Le premier, c'est la protection dans les affaires du monde. Mais attention, Oui. ça ne veut pas dire qu'on ne tombera jamais malade ou qu'on n'aura jamais de soucis d'argent. Ça veut dire une protection contre l'effondrement, contre le malheur qui anéantit l'âme. L'anecdote citée dans nos sources, elle est saisissante. Un vieil érudit, Abu al-Tayyib al-Tabari, plus de 80 ans, il saute d'un bateau en marche avec une agilité de jeune homme. Incroyable. On lui demande son secret et il répond « Ce sont des membres que nous avons préservés du péché dans notre jeunesse, alors Dieu les a préservés pour nous dans notre vieillesse. » L'image est très forte. C'est une vision à long terme, en fait. Les choix d'aujourd'hui construisent une protection pour la personne de demain. Exactement. Et le deuxième niveau de protection, selon le commentaire, est encore plus fondamental, la protection dans la foi. C'est la plus importante. C'est être protégé des doutes qui paralysent, des idéologies destructrices, des tentations. À notre époque, avec ce bombardement d'informations, garder un cap spirituel clair, c'est peut-être la plus grande des protections. On passe ensuite à une autre idée, et là ça devient vraiment intéressant. Si tu demandes, demande à Dieu. Si tu cherches de l'aide, cherche-la auprès de Dieu. Ça semble évident pour un croyant, mais le commentaire y voit une critique assez acerbe de nos réflexes. C'est peut-être le passage le plus confrontant pour nous, oui. Le commentaire nous qualifie d'adorateurs des moyens. Face à un problème, n'importe lequel, santé, travail, quel est notre premier réflexe? On active le réseau, on appelle un contact, on envoie des mails, on consulte un expert. On épuise toutes les causes matérielles et humaines. Et la prière, elle arrive quand? Souvent en dernier recours. Voilà. C'est le dernier recours quand on a tout essayé. Alors que ce conseil, il place Dieu en premier. Mais là, je vais être honnête, c'est un peu contre-intuitif. Si mon enfant est malade, mon réflexe, c'est le médecin,
pas de m'asseoir pour prier. Comment on concilie ça? C'est la question clé. Et le conseil n'invite pas du tout à la passivité. Il ne dit pas « ne va pas voir le médecin ». Il nous invite à une révolution intérieure, une révolution dans nos priorités. La question est, où notre cœur place-t-il sa dépendance fondamentale? Est-ce que le médecin est le sauveur ou un moyen que le sauveur a mis sur notre route? Je vois. Le conseil dit, avant même de prendre le téléphone, que ton premier mouvement, ton orientation de cœur soit vers Dieu. Connecte-toi à la source de la solution. Et ensuite, bien sûr, prendre tous les moyens nécessaires. Le commentaire pose une question très directe. Pour un problème donné, combien d'heures on a passé à agir et combien de minutes on a passé à demander sincèrement à celui qui détient la clé? C'est une réorientation subtile mais profonde de la confiance. Et ça nous amène à la phrase suivante. « Fais-toi connaître à Dieu dans l'aisance, il te connaîtra dans l'épreuve ». Ça sonne presque comme une stratégie spirituelle. C'est plus qu'une stratégie. C'est la description d'une relation authentique. L'idée, c'est que la relation avec le divin ne doit pas être une assurance incendie qu'on active seulement en cas d'urgence. Les prières, la générosité, les bonnes actions qu'on fait quand tout va bien, dans le calme, elles ne s'évaporent pas. Elles construisent un lien. Le commentaire utilise une métaphore magnifique. Ce sont les clés pour les temps difficiles. J'aime beaucoup cette métaphore des clés, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de la voir comme une sorte de transaction? Je fais du bien et en retour, j'obtiens une sortie de crise. Tout à fait. Et c'est pour ça que le commentaire insiste sur l'aspect relationnel, pas transactionnel. Ce n'est pas « je donne pour recevoir », c'est « je construis une familiarité ». L'exemple ultime, c'est celui du prophète Jonas, Yunus, dans le ventre de la baleine, l'épreuve absolue, les ténèbres, la solitude. L'isolement total. Et là, il invoque Dieu. Et la tradition dit que les anges entendent sa prière et disent « Seigneur, une voix connue provenant d'un lieu inconnu ». Sa voix était connue dans les cieux. Pourquoi? Parce qu'il invoquait Dieu tout le temps, même quand tout allait bien. Le Coran le dit, s'il n'avait pas été de ceux qui glorifiaient Dieu, il y serait resté jusqu'à la fin des temps. Ses actions passées, ce n'étaient pas des jetons dans un distributeur. C'était la preuve d'une relation. Ça change tout. Les bonnes actions ne sont pas un score, mais les briques d'un refuge pour les tempêtes à venir. Mais les tempêtes, elles arrivent. Et c'est là qu'on touche à la partie la plus difficile, celle du destin. Sache que ce qui t'a manqué n'était pas destiné à t'atteindre, et ce qui t'a atteint n'était pas destiné à te manquer. On est au cœur du réacteur, là. Le texte continue avec une image d'une puissance absolue. Les plumes ont été levées et l'encre a séché. En d'autres termes, tout est déjà écrit. Voilà, le décret divin est scellé. C'est une idée qui peut faire peur ou qui peut être mal comprise comme du fatalisme. Oui, le fameux « à quoi bon essayer si tout est déjà joué ?» Comment le commentaire évite cet écueil? Il l'évite en précisant que cette croyance ne concerne pas ce qu'on fait avant un événement, mais comment on réagit après. Avant, on doit agir, faire des efforts, prendre les meilleures décisions. Mais une fois que le résultat est là, bon ou mauvais, c'est là que cette croyance devient un outil. C'est un remède contre l'arrogance dans le succès, c'est grâce à moi, et le regret dans l'échec. Ah, si seulement j'avais fait autrement. Ça nous libère du passé. C'est un outil psychologique pour gérer le réel, pas une excuse pour ne rien faire. Et la réponse idéale face à ce réel, c'est quoi? Il y a 2 niveaux. Le premier, c'est la patience, le sobre. Mais attention, ce n'est pas une résignation passive. C'est une endurance active, digne. C'est tenir bon dans la tempête sans se plaindre, sans paniquer. Et le niveau au-dessus? Le niveau au-dessus, c'est le contentement, le reda. C'est beaucoup plus que la patience. C'est une confiance si profonde dans la sagesse de Dieu que la personne est en paix avec ce qui arrive. Elle ne voit plus juste la calamité. Elle cherche et elle finit par percevoir le bien qui se cache derrière l'épreuve. La source dit que les plus pieux trouvent des bienfaits cachés au cœur même de leurs épreuves. C'est voir le cadeau dans l'emballage difficile. C'est un changement de paradigme complet. Et la fin du conseil rassemble tout ça dans une note d'espoir incroyable. Sache que la victoire vient avec la patience, que le soulagement vient avec l'affliction et qu'avec la difficulté vient la facilité. La promesse finale, et elle est formulée comme une loi. Il ne dit pas que la victoire pourrait venir, il dit qu'elle vient avec la patience. Les deux sont liés. Le soulagement, le farage, est lié au pic de l'affliction, le karb. C'est une image très forte. C'est au moment le plus sombre de la nuit que l'aube est la plus proche. Le soulagement naît au cœur de la difficulté.
Et cette dernière partie, avec la difficulté vient la facilité. Ça, c'est encore plus puissant. Ça fait référence à un passage du Coran où Dieu dit, et il le répète 2 fois. En vérité, avec la difficulté, il y a une facilité. Oui, avec la difficulté, il y a une facilité. Les spécialistes de la langue arabe ont montré que la difficulté est la même dans les 2 phrases, mais que la facilité est différente. Ah oui. Ce qui donne une promesse extraordinaire. Pour une seule et même difficulté, Dieu a promis 2 facilités. Un sage a résumé ça en disant « Jamais une seule difficulté ne vaincra 2 facilités ». C'est presque une assurance mathématique que l'épreuve n'a jamais le dernier mot. C'est un véritable manuel de résilience spirituelle. Si on résume, on a cette relation réciproque, cette réorientation de la confiance, l'importance de construire ce lien dans les bons moments, et enfin, l'art de répondre au destin avec patience, contentement et un espoir total. C'est une synthèse parfaite. C'est une feuille de route pour construire une force intérieure qui ne dépend plus des circonstances. D'ailleurs, le commentaire finit avec une histoire très connue pour illustrer ça. Celle des 3 hommes piégés dans une grotte par un rocher. Toute force humaine est inutile. Ils sont condamnés. Et que font-ils? Ils se tournent vers Dieu. Et chacun va le supplier en mettant en avant sa meilleure action. Une action faite dans le secret le plus total, uniquement pour lui. Le premier, c'était un acte de bonté exceptionnel envers ses parents. Le deuxième, un moment où il a renoncé à un péché par pure crainte de Dieu. Le troisième, une honnêteté scrupuleuse. Et après chaque prière, le rocher bouge un peu. Chacune de ces actions sincères a servi de clé pour ouvrir la porte. Ce qui nous laisse avec une pensée finale, une question à méditer. Si un jour on se retrouve face à notre propre rocher, un obstacle qui semble insurmontable, une situation sans issue, quelles clés personnelles aurons-nous préparées? Quelle action sincère, secrète, connue de Dieu seul, pourrons-nous présenter pour, peut-être, espérer ouvrir la porte du secours? Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans un texte à la fois très court et d'une richesse immense. Bonjour. Oui, une parole du prophète Mahomet, un hadith, qui est une véritable pièce maîtresse. C'est le 19e hadith de la collection de l'imam An-Nawawi, rapporté par un tout jeune homme, Abdullah bin Abbas. Un texte que les grands esprits de la tradition islamique ont trouvé vertigineux. Certains disaient que leur esprit menaçait de s'envoler rien qu'en le méditant. C'est dire, hein. Pour cette analyse, on s'appuyait bien sûr sur le texte original, mais aussi sur un commentaire très éclairant du cheikh Hassan Boukhari. Qui le rend très concret, très accessible. Voilà. Et notre but, c'est de comprendre comment ces quelques phrases, dites à un adolescent il y a plus de 1400 ans, peuvent encore nous servir de boussole aujourd'hui. Absolument. On va parler de confiance, de destin et de comment rester debout finalement quand tout nous bouscule. Alors, pour commencer, il faut vraiment se planter le décor. C'est presque une scène de film. Oui, on peut l'imaginer. Le prophète est sur sa monture. Et derrière lui, il y a ce jeune homme, son cousin Abdullah ibn Abbas. Et ce n'est pas n'importe quel enfant. Non, c'est un gamin déjà réputé pour son intelligence, sa soif d'apprendre. Très curieux. Et en plein trajet, le prophète se tourne vers lui et lui dit « Ô jeune homme, je vais t'enseigner quelques mots ». C'est très intime comme approche. C'est une leçon de pédagogie en soi. Il ne commence pas par un grand sermon, un discours. Non, c'est direct, personnel. Voilà, l'appel « Ô jeune homme, Ya Roulam », ça établit une connexion. Et la promesse « Quelques mots », ça pique la curiosité. Ce n'est pas un cours, c'est un secret qu'on partage. C'est puissant. Tellement que l'érudit Ibn al-Jawzi l'a appelé le hadith étonnant. On sent que ça l'a vraiment marqué personnellement. Et le fait que ce soit adressé à un jeune, ça change tout, non? Complètement. Ce ne sont pas des concepts abstraits pour théologiens. Abdullah ibn Abbas avait, même pas 14 ans à la mort du prophète. C'est l'âge où on absorbe tout. Exactement. Et ces mots ont littéralement façonné sa vie. Il est devenu l'interprète du Coran, une référence. Et la meilleure preuve de l'impact de tout ça, C'est nous. c'est nous. Des siècles plus tard, on est là, à en discuter. La mémoire de ce jeune garçon est devenue notre mémoire collective. Alors, entrons dans ces quelques mots. La leçon commence par une phrase qui m'a tout de suite interpellée. « Préserve Allah, il te préservera ». Ma première réaction, c'est « Waouh !» C'est le monde à l'envers, non?
comment nous, simples mortels, on pourrait préserver Dieu? C'est plutôt l'inverse. C'est la question que tout le monde se pose, et elle est cruciale. Évidemment, l'idée n'est pas de protéger Dieu au sens littéral. Il n'a besoin de personne. D'accord. Le langage est métaphorique. Préserver Allah, ça veut dire en fait préserver la relation avec lui. C'est-à-dire, C'est-à-dire préserver ses commandements, s'éloigner de ce qu'il a interdit. c'est prendre soin du lien qui nous unit à lui? Ah, je vois. Préserver au sens de respecter un cadre, entretenir une relation. C'est un engagement actif de notre part. C'est tout à fait ça. Et en retour, la promesse est immense. Il te préservera. Et cette protection a 2 dimensions. D'accord. Laquelle est la première? La première, c'est une protection dans les affaires de ce monde. Mais attention, il faut bien comprendre ce que ça signifie. Ce n'est pas une assurance tout risque contre les problèmes de la vie, j'imagine. Non, ce n'est pas la garantie qu'on ne tombera jamais malade ou qu'on ne perdra pas son travail. La protection ici, c'est une préservation de notre bien-être intérieur face à ces épreuves. C'est une force intérieure alors, hein. C'est ça, c'est la capacité à ne pas sombrer dans le désespoir, à garder sa dignité, à trouver la paix même quand c'est le chaos à l'extérieur. C'est une protection contre l'effondrement moral. Donc, ce n'est pas une armure, mais plutôt une boussole qui nous empêche de nous perdre dans la tempête. C'est une excellente image. Il y a une histoire célèbre qui illustre ça, celle de l'érudit Abu Tayyeb al-Tabari. Racontez. Il avait plus de 80 ans. Un jour, il saute d'un bateau sur le quai avec une agilité incroyable pour son âge. Tout le monde est stupéfait. Et on lui demande son secret. Exactement. Et il répond, ce sont des membres que nous avons préservés des péchés dans notre jeunesse, alors Allah les a préservés pour nous dans notre vieillesse. Fascinant. C'est l'idée que la discipline spirituelle a des effets très concrets, même physiques. Tout à fait. Et la deuxième dimension de la protection, c'est la plus importante. Laquelle? C'est la protection de la foi elle-même. Dans notre monde, avec les doutes, les idéologies, les tentations partout, Oui, surtout à l'ère numérique. justement, la plus grande protection, c'est que Dieu préserve ton cœur du doute qui paralyse, des passions qui te consument. Le cheikh Bukhari utilise une métaphore, les désirs illicites sont un feu qui réduit tes bonnes actions en cendres. Et la protection divine, c'est le bouclier. Voilà, le bouclier qui empêche que tout parte en fumée. Garder le cap. Dans le bruit ambiant, c'est peut-être la bénédiction la plus cruciale en fait. Sans aucun doute. Et cette relation directe, ça nous amène logiquement à la suite du hadith. Si tu demandes, demande à Allah. Si tu cherches de l'aide, cherche-la auprès d'Allah. Là encore, ça vient percuter toute notre manière de fonctionner. On passe notre temps à demander de l'aide à droite, à gauche, à solliciter notre réseau. C'est le cœur du tawakkul, le fait de s'en remettre à Dieu. Et le commentaire fait une distinction utile. Ah oui? Il y a les choses que seul Dieu peut donner, la vie, la guérison, le pardon. Demander ça à une créature, c'est une forme de polythéisme. Mais après, il y a l'aide du quotidien. Comme demander de l'aide pour un déménagement ou à un collègue sur un dossier, ce n'est pas interdit, quand même. Non, bien sûr que non. La religion n'est pas un appel à l'isolement, mais le hadith nous invite à cultiver un état d'esprit différent. C'est plus subtil. C'est ça. Même quand tu demandes de l'aide à quelqu'un, ton cœur doit savoir que cette personne n'est qu'un moyen, une cause que Dieu met sur ta route. Le véritable acteur, c'est lui. D'accord. Certains compagnons du prophète avaient un idéal si élevé que si leur fouet tombait de cheval, ils préféraient descendre le ramasser eux-mêmes plutôt que de demander à quelqu'un de le leur tendre. Pas par orgueil. Non, au contraire, pour parfaire leur dépendance exclusive envers Dieu, même pour la plus petite des choses. C'est là que la ligne est fine, entre cette confiance totale et le fait de devoir concrètement préparer un entretien, voir un médecin. Comment on évite de tomber dans la passivité? C'est le point crucial. Le tawakkul n'est pas l'inactivité. Au contraire, il faut attacher son chameau, comme le dit un autre hadith. Tu dois faire les causes, les asbab. C'est-à-dire? Tu dois étudier, chercher du travail, te soigner. L'erreur n'est pas dans l'action, elle est dans le cœur. C'est de croire que le résultat dépend de ton action. Ah, de penser que c'est mon super entretien qui m'a donné le poste. Exactement. En oubliant que c'est Dieu qui a permis que l'entretien se passe bien et que le recruteur soit convaincu. L'action est humaine, le résultat est divin. C'est le piège de l'ego, de s'attribuer le succès. C'est ça. Prenons un exemple simple. On organise des vacances. On réserve les billets, l'hôtel. On met notre confiance dans la compagnie aérienne, l'agence de voyage. Oui, on compte sur ses causes matérielles. Et on ne se tourne vers Dieu que quand ça déraille. Le vol est annulé, les bagages sont perdus. C'est tellement vrai. La prière devient le plan B, le bouton d'urgence quand notre plan A a échoué. Alors que le vrai tawakkul, c'est d'intégrer Dieu dès le plan A.
C'est réserver tes billets tout en lui demandant de faciliter le voyage. La confiance n'est pas ce qui remplace l'action, c'est le moteur qui l'accompagne. Ça change tout. Et ça nous mène directement au passage le plus vertigineux peut-être, celui sur le destin. Oui, Sache que si toute la communauté se réunissait pour t'apporter un bienfait, elle ne le pourrait qu'avec une chose qu'Allah a déjà écrite pour toi. Et si elle se réunissait pour te nuire, pareil. Là, la première réaction, c'est de se dire « Ok, alors à quoi bon se démener si tout est déjà écrit ?» C'est la réaction naturelle, bien sûr. Mais le but de cette phrase n'est pas d'encourager le fatalisme, c'est de libérer de l'anxiété. Comment ça? Pensez-y. Ça veut dire que personne ne peut vous nuire si Dieu ne l'a pas permis. Et personne ne peut vous enlever un bien qui vous est destiné. Ça désamorce la peur des autres, la jalousie, la paranoïa. Ça nous libère de la tyrannie du regard des autres en quelque sorte. Absolument. Ce qui doit arriver te trouvera, même si tout est contre toi. Et ce qui ne t'est pas destiné t'échappera. C'est une source de paix immense. C'est un vrai changement de perspective. Au lieu de s'angoisser sur « et si un tel me fait ça ?», on se concentre sur notre propre réaction. Et l'encre a séché. C'est poétique et définitif. C'est ça. Le script est écrit, le décret est finalisé. Arrête de te torturer sur le passé ou de trembler pour l'avenir. Joue ton rôle du mieux que tu peux, ici, maintenant. Et quel est ce rôle alors? Si le scénario est écrit, qu'est-ce qu'on contrôle? Notre réaction? C'est exactement ça. Notre liberté, notre responsabilité, c'est notre manière de réagir. Et face aux épreuves, il y a 2 niveaux de réponse. Le premier, le socle, c'est la patience, le sabre. Endurer sans se rebeller, sans se plaindre, tenir bon. Voilà, c'est le minimum attendu. Et le deuxième niveau? C'est un sommet spirituel, le contentement, le rida. Là, on ne fait plus que supporter l'épreuve, on en est satisfait. Être content d'une épreuve. C'est un lâcher-prise quasi surhumain. C'est l'horizon à atteindre. Mais pour ne pas nous laisser sur cette idée un peu intimidante, une autre version du hadith se termine sur une note très optimiste. Ah oui, ces phrases sont magnifiques. Sache que la victoire vient avec la patience, que le soulagement suit l'affliction et qu'avec la difficulté vient la facilité. C'est comme un baume après l'effort. Ce que je trouve incroyable, c'est ce lien presque mécanique. La solution est déjà dans le problème. C'est même plus que ça. Le texte arabe dit que le soulagement est avec l'affliction, pas seulement après, comme les 2 faces d'une même pièce. D'accord. L'aube n'arrive qu'après le moment le plus noir de la nuit. Pareil, la délivrance arrive souvent quand la difficulté est à son maximum, quand on est au fond du trou. Et pourquoi à ce moment-là? C'est parce que c'est le moment où l'ego lâche complètement prise? Vous avez mis le doigt dessus. C'est le moment du dépouillement. Quand toutes les portes humaines sont fermées, il ne reste que le lien pur avec le Créateur. L'appel est alors d'une sincérité absolue. Et c'est ça qui déclenche l'aide divine. C'est très beau. Et puis il y a cette promesse qui vient du Coran. Une seule difficulté ne vaincra jamais 2 facilités. Chaque épreuve vient avec au moins 2 portes de sortie. L'espoir n'est pas naïf, c'est une certitude. En fait, quand on met tout ça bout à bout, ce conseil donné à un adolescent devient un véritable manuel de résilience. C'est ça. Une boussole intérieure pour naviguer dans la vie. Préserver son lien à Dieu, lui faire confiance, accepter ce qu'on ne peut changer et ne jamais perdre espoir. Pour finir, le cheikh Boukhari propose une dernière histoire qui résume tout, celle des 3 hommes piégés dans une grotte. Par un énorme rocher, c'est ça, hein? Oui, un rocher bloque la sortie, impossible de le bouger. Ils sont condamnés, Quelle angoisse! en apparence. Mais l'un d'eux a une idée. Il dit que chacun invoque Dieu par l'acte le plus sincère qu'il ait jamais fait. Un acte secret, fait uniquement pour lui. D'accord. Le premier invoque le soin exceptionnel qu'il a eu pour ses parents. Le rocher bouge un peu. Le deuxième, le fait d'avoir résisté à une tentation immense. Le rocher bouge encore. Le troisième, son honnêteté parfaite. Et le rocher s'écarte, les libérant. Exactement. C'est une image tellement puissante. L'idée d'avoir une sorte de compte épargne spirituel secret. Des actions pures qui peuvent nous servir de levier dans les moments critiques. C'est ça. Et ça nous laisse avec une question pour la suite. Une question à emporter avec soi. Laquelle? Avons-nous, chacun, dans nos vies, un acte si pur, si désintéressé, une conversation si secrète entre nous et Dieu,
Quelle pourrait nous servir de clé si un jour on se retrouvait piégé par un rocher? Avons-nous en réserve cette bonne action qui pourrait être notre ultime recours? Voilà, quand tout le reste a échoué. Une question qui laisse songeur et qui est parfaite pour conclure notre discussion.